Jacques le Majeur, dont le nom hébreu Yaakov signifie « celui qui supplante » ou « celui qui suit », est une figure marquante parmi les 12 apôtres de Jésus. Il était le fils de Zébédée et le frère de Jean, également apôtre. Ensemble, ils étaient connus comme les fils du tonnerre, Boanerges, par Jésus lui-même, un surnom qui suggère un tempérament passionné et puissant. Jacques est né en Galilée, probablement à Bethsaïde, comme plusieurs autres apôtres, bien que certains textes suggèrent qu'il ait vécu à Capharnaüm. Son père, Zébédée, était un pêcheur aisé qui employait des ouvriers, Marc 1,20, ce qui indique que la famille n'était pas dans la misère. Jacques a grandi dans un environnement où la pêche était une activité économique importante, et il exerçait ce métier avec son père et son frère Jean. Il est probable que Jacques ait reçu une éducation religieuse juive de base, familiarisé avec les Écritures et les traditions de son peuple. La Galilée de cette époque était un lieu d'attente messianique intense, et il est possible que Jacques ait partagé ses espoirs. L'appel de Jacques et de son frère Jean par Jésus est rapporté dans les évangiles de Matthieu 4,20 et 1,22 et de Marc 1, 19-20. Alors que Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit Jacques et Jean frères, qui étaient dans leur barque avec leur père Zébédée et réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Cet appel souligne l'immédiateté et la radicalité de leur réponse. Ils ont abandonné leur entreprise familiale et leur sécurité matérielle pour suivre un homme dont ils avaient perçu l'autorité et le message. Jacques devint rapidement l'un des disciples les plus proches de Jésus, faisant partie du cercle intime avec Pierre et Jean. Ces 3 apôtres furent témoins d'événements cruciaux qui ne furent pas donnés à tous les disciples. La guérison de la belle-mère de Pierre, Marc 1, 29-30 et 1. Bien que non spécifiquement mis en avant, Jacques était présent lors de ce premier miracle rapporté par Marc. La résurrection de la fille de Jaïrus, Marc 5, 37-43. Jésus ne permit à personne de le suivre, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, lorsque la fille de Jaïrus fut ramenée à la vie. Cet événement a dû profondément marquer leur foi. La transfiguration, Matthieu 17, 1-8, Marc 9, 2-8, Luc 9, 28, 36. Sur une haute montagne, Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devenant d'une blancheur éclatante. Élie et Moïse apparurent et conversèrent avec lui. Cette expérience mystique a renforcé leur conviction de la nature divine de Jésus. La prière de Jésus à Gethsémanée, Matthieu 26, 36-46, Marc 14, 32-42. Lors de sa profonde agonie avant son arrestation, Jésus emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean pour veiller et prier. Ils furent témoins de sa détresse humaine et de sa soumission à la volonté du Père. Le surnom de fils du tonnerre, Boanerges, donné par Jésus, Marc 3, 17, pourrait refléter leur tempérament impétueux. Un épisode illustratif de cette nature se trouve dans Luc 9, 50 et 1,56, où Jacques et Jean, indignés par le refus d'un village samaritain d'accueillir Jésus, demandent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus les réprimanda sévèrement. Cet incident montre leur zèle parfois mal dirigé et la nécessité pour eux de comprendre la nature de la mission de Jésus, axée sur l'amour et le salut plutôt que sur la vengeance. Jacques était présent lors de la dernière scène et a sans doute participé aux enseignements et aux événements qui ont précédé la crucifixion. Il a également été témoin de la résurrection de Jésus et de ses apparitions après sa mort. Jacques est le seul apôtre dont la mort est explicitement rapportée dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres, 12, 1-2, relate que Hérode Agrippa Ier, cherchant à plaire aux Juifs, se mit à maltraiter certains membres de l'Église et fit décapiter Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Cet événement se situe autour de l'an 44, ce qui fait de Jacques le premier apôtre martyr. La mort de Jacques est un témoignage de son engagement envers sa foi et de son courage face à la persécution.
Son martyre a eu un impact significatif sur la jeune Église, démontrant le prix potentiellement élevé du suivi de Jésus. Bien que sa vie ait été relativement courte par rapport à d'autres apôtres, Jacques le Majeur occupe une place importante dans la tradition chrétienne. Il est vénéré comme un saint dans de nombreuses confessions chrétiennes et sa fête est célébrée le 25 juillet. En Espagne, la tradition médiévale a fait de Saint Jacques le saint patron du pays et lui a attribué un rôle dans la christianisation de la péninsule ibérique. La ville de Saint-Jacques-de-Compostelle est devenue un important lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge, où l'on croit que ses reliques sont conservées. Le chemin de Saint-Jacques est une route de pèlerinage historique et spirituelle qui attire encore aujourd'hui des milliers de personnes du monde entier. Jacques le Majeur, le fils du tonnerre, qui a marché avec Jésus, témoin de sa gloire et de son agonie, a scellé sa foi par son martyre, devenant un exemple précoce de courage et de dévouement pour les générations de chrétiens à venir.